il donne comme des exercices spirituels. C'est pas des exercices physiques, c'est pas du yoga, c'est pas du workout, mais il donne un exercice spirituel sur notre façon de voir des choses dans notre journée, de se concevoir, de se relier au divin. Alors, ici, là, il donne tout plein de petits exercices. Fait que c'est un livre vraiment de chevet à lire et à relire pour retomber dans les passages d'exercices, pour se dire, ah oui, j'avais oublié ça, je peux essayer ça, je peux faire ça. Et il dit que dans ce transmis dans ce livre-là, il y a beaucoup de notions et d'exercices qui lui ont été donnés par des maîtres esséniens qui avaient de sa communauté essénienne, des maîtres qu'il a rencontrés dans ses voyages en Inde, en Égypte, à plusieurs endroits qu'il a voyagé, des choses qu'il a lui-même vécues, qu'il a lui-même appliquées, qui l'ont transformé, qui ont changé son énergie et qui lui ont permis de devenir un Christ vivant. Alors, il nous accompagne comme ça. Et Jayem dit qu'il a découvert plusieurs années plus tard que Jésus avait nommé ces livres-là The Way of, quelque chose, qui veut dire la voie de. Et il y a des gens qui savent qu'autrefois, il y a 2000 ans, l'enseignement de Jésus s'appelait la voie. Parce que le nom, le christianisme ou le catholicisme ou tout ça, c'est venu beaucoup plus tard avec les organisations de groupes, de grands groupes officiels qui ont déformé, rendu... en tout cas, toutes les transformations qu'ils ont eues, puis que c'était plus directement son enseignement. Il y a des bouts de son enseignement, mais il y a d'autres choses qui ont été, des choses qui ont été enlevées, des choses qui ont été ajoutées. Et à son époque, quand Jésus enseignait vraiment avec les gens près de lui, les plus proches, il y a une centaine de personnes, ben, la façon de parler de tout ce qui apportait de nouveau, c'était la voix, parce que lui-même disait, je suis, c'est pas la phrase célèbre, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que c'est ça? Je suis la voie, la vérité et la vie. Je ne me souviens pas exactement comment c'était dit. Mais c'était « je suis ça », non pas en tant que Jésus, Yeshua, en tant que Christ, en tant qu'enfant divin qui a retrouvé son énergie divine originelle, comme chacun de nous peut retrouver ça. Et dans cette façon-là, il était comme une porte d'entrée pour que nous aussi, on retrouve cette origine-là à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça, des fois, il donne à Jayem des petits passages de choses qu'il a vécues autrefois, puis des fois, il le donne directement dans l'énergie moderne, avec des exemples de notre vie moderne. Et ce que j'ai beaucoup aimé en comparaison du cours en miracle, c'est qu'on retrouve le même enseignement que le cours en miracle pour les gens qui sont des amoureux du cours en miracle ou des livres de Gary Renard. Mais le cours en miracle, c'est comme très théorique, très mental, très plus froid, parce que tous les passages plus personnalisés qui s'adressaient à Hélène et Bill, les deux, Hélène qui écrivait et Bill qui retranscrivait ce qu'Hélène avait écrit à la dactylo, pas la dactylo, en sténo, parce qu'elle recevait l'information, elle l'écrivait très vite, après ça elle dictait ça, puis Bill l'écrivait. Alors ces deux-là qui l'avaient écrit, ont senti à un moment donné que c'était bon qu'ils retranchent de tout ce qu'ils avaient reçu, tous les passages plus personnels associés à leur vie. Puis Jésus leur a dit aussi que c'était correct. Donc, ils ont tout retranché ça. Il existe un texte que j'ai référé dans mon site du cours en miracle qui est le site web La Vie Impersonnelle. Et sur ce site-là, vous avez ce qu'on appelle le urtext, qui a été traduit en français par quelqu'un puis qui a toutes les sections à toutes les années, les mois. Et là, vous avez le cours en miracle, mais avec ces passages-là plus personnels. Alors, à ce moment-là, c'est comme un petit peu plus incarné, c'est moins abstrait, mais c'est plus dur de saisir la synthèse parce qu'il y a tellement de détails, de toutes sortes de petites affaires qu'on va moins au cœur de l'affaire. Mais le cours en miracle, maintenant, la brique de 1300 pages, c'est vraiment plus abstrait, plus mental, c'est de l'essence pure. Et c'est tellement à l'essence que parfois on ne comprend pas bien, et c'est pour ça que son Gary Renard avant, qui a eu la visite, 17 visites des maîtres ascensionnés dans son salon, on a une synthèse dans le livre de Gary qui fait qu'on comprend mieux le livre du cours en miracle et qu'on peut comprendre mieux par la suite les enseignements de Jayem et Yeshua. Mais ce que Yeshua a donné par l'entremise de Jayem, c'est ça, c'est parfois il y a des abstractions, il y a des petites phrases chocs qui résument, qui expriment des principes, mais souvent, il va y avoir des phrases qui vont expliquer davantage, puis il va y avoir des exemples de la vie courante. Alors, c'est plus facile à prendre pour monsieur et madame tout le monde que le cours en miracle. Mais, si on prend juste ça, puis qu'on n'a pas lu l'autre cours, je suis certaine qu'on ne peut pas tout comprendre de la même façon.
Alors c'est pour ça que pour moi, ça se complète, mais ça ne s'exclut pas. L'idée, c'est pas de dire lisez que ça, puis ne lisez pas les autres. Bon, alors, The Way of the Heart, la voie du cœur, qui est la première partie de la voie de la maîtrise, The Way of Mastery. Le site qui annonce ce livre-là, c'est les www.thewayofmastery.org. Là, vous pouvez vous procurer le livre. Moi, je l'ai commandé, le livre au complet, puis je l'attends. Parce que ce que je vous parle, la première section, The Way of the Heart, on peut juste l'avoir c'est le seul qu'on peut avoir en e-book sur le site. Les deux autres parties, The Way of Transformation et The Way of Knowing, on ne peut pas les avoir en e-book. Il faut s'acheter le livre pour les avoir. Ou bien on peut s'acheter les CD audio de quand Jayam a reçu l'enseignement, puis qu'il a tout enregistré et que ça a été transcrit. Mais si on achète l'ensemble des CD qui a tout constitué un livre, c'est beaucoup, beaucoup de CD. Et c'est 80-90 $, alors que le livre est 40 quelques, 35 plus 15 $ de frais de livraison. Je pense que ça m'a coûté 50, 53 avec le transfert américain-canadien, quelque chose comme ça, 53 $. Et là, on a toute la brique The Way of Mastery. Alors, c'est ça, j'attends le livre, mais là, j'ai terminé au complet, j'ai terminé la première portion que je relirai à maintes reprises comme le cours en miracle au fil des prochaines années. Et c'était tellement beau. C'est la façon dont il remet le focus sur l'amour à travers plein de choses, puis comment il explique que notre façon de voir le chemin spirituel, puis la notion des initiations, puis des grades, puis des pouvoirs, puis des ci, puis des ça, puis des compétences, puis des... C'est toutes des choses qui existent d'une certaine façon, dans certains contextes, mais que si la personne n'arrive pas à vivre vraiment au niveau du cœur avec l'énergie divine qui passe, cette personne-là va toujours être vide parce que tu as beau exercer un pouvoir, tu as beau dire que tu as eu tel grade, telle initiation, fait tel voyage, être capable d'être clairvoyant, clairaudient, télépathe, faire du voyage astral. C'est toutes des choses qui existent à travers le monde des énergies, des différentes dimensions, qui appellent aussi le monde de l'illusion parce que c'est des jeux de forme, puis c'est pas la grande réalité dans la grande union divine. On peut vivre tout ça, puis avoir des stress, avoir des peurs, avoir des conflits, avoir de la culpabilité. Donc ils disent que, bon, il y a plein de choses qui se vivent là-dedans, mais il y a encore beaucoup d'illusions. Et Yeshua nous rappelle à quel point, si on n'arrive pas à revenir au niveau de l'amour pour nous, l'amour pour nos proches, l'amour pour le divin et défaire nos projections, nos accusations, parce que les autres sont nos miroirs, qui sont mis devant nous pour qu'on voit des facettes de nous-mêmes. Si on n'arrive pas à avoir la vie comme ça, puis à se réconcilier avec ce qui se passe, puis à se replacer dans l'amour, on ne peut pas être bien, on ne peut pas alléger nos énergies, on ne peut pas rentrer dans une bulle de lumière plus grande, parce que malgré ces pouvoirs, ces facultés-là, ces expériences-là, ces initiations-là, si le cœur n'est pas là, si l'énergie de service avec nos frères et sœurs n'est pas là, le noyau, l'essentiel n'est pas là. Et lui, il nous amène directement à l'essentiel. Il nous fait court-circuiter plein d'autres affaires pour arriver à l'essentiel, et le reste viendra comme par surcroît, tel qu'il est enseigné, chercher le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Parce que la fusion avec le divin se fait de plus en plus dans cet amour-là. Amour de soi, amour de la source, amour des autres, et dans cette fusion-là, il y a plein de choses qui vont graduellement émerger. En tout cas, c'est vraiment un très beau texte que je recommande à toutes et à tous de le lire une et plusieurs fois. Il me vient aussi 2-3 autres éléments à travers le vocabulaire qu'il utilise. Il y a un petit texte aussi que je me suis procuré. C'est un enseignement qui avait été donné lors d'une rencontre sur la guérison de soi. Non pas guérir les autres, mais se guérir soi, et qui parle de nos déblocages à différents niveaux. Il y a eu d'autres textes aussi. Mais en tout cas, je veux juste vous mentionner 2 mots de vocabulaire que j'ai bien aimés. Souvent, quand on parle du royaume de Dieu, en anglais, l'expression, c'est Kingdom of God. Je
je sais pas pourquoi, il me semble qu'il devrait avoir un mot plus neutre pour royaume. Realm of God, je sais pas trop, ça n'existe pas, mais c'est kingdom. Et kingdom, dom, je sais pas ce que ça veut dire, mais king c'est roi. Et roi, il y a quelque chose de masculin dans cette énergie-là. C'est un signe que ce mot-là a été formé à une époque patriarcale, avec beaucoup d'énergie masculine associée au royaume de Dieu. Et ce qui est amusant, parce que Jésus, Yeshua, il est beaucoup pour l'égalité entre les sexes et le respect égal des hommes, des femmes, des filles, des garçons, pas de dissociation, parce que lui, beaucoup plus au niveau de l'âme, de l'esprit, et que les corps, c'est peu important, c'est un véhicule pour transmettre la vibration divine, mais c'est pas important, profondément, c'est pas important qu'on soit un homme ou une femme, puis dans différentes vies, on peut être l'un ou l'autre. Alors, dans son vocabulaire, dans ce texte-là, entre autres, souvent, quand la phrase serait pour expliquer le royaume de Dieu, the kingdom of God, il marque the queendom of God. Puis là, à chaque fois qu'on lit ça, on fait un petit saut parce que c'est un mot nouveau dans notre vocabulaire et on n'est pas habitué. Donc, au lieu d'utiliser king, il utilise queen. Il va le mettre dans l'énergie féminine pour réhabiliter tout ça et dire que le royaume de Dieu, c'est aussi l'énergie féminine, c'est pas juste l'énergie masculine. Alors ça m'a beaucoup fait sourire, puis j'ai trouvé que c'était une marque d'estime, d'appréciation, un clin d'œil qui fait à toutes les femmes, toutes les mères, à toutes les petites filles sur la terre, de parler du royaume de Dieu en parlant du queendom. Puis il alterne, il prend l'un, il prend l'autre. L'autre clin d'œil qu'il a fait comme ça, c'est que quand il parle de l'esprit divin, de Dieu, God, de la source, dans un même paragraphe, il parle de Dieu, puis quelques lignes plus loin, un auteur ordinaire va dire il nous transmet ses énergies ou quelque chose. Lui, il va marquer she, elle nous transmet, ou l'Esprit Saint, par rapport à l'Esprit Saint, il va le mettre au féminin au lieu du masculin. Pas tout le temps. Des fois, il le met au masculin, puis quelques lignes après, il le met au féminin. Puis là, des fois, au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, voyons, il manque-tu un paragraphe? Y a-tu quelque chose? Il aurait-tu dû dire quelque chose, puis il s'est oublié, puis je ne l'ai pas vu? Puis là, quand ça fait 3, 4, 5 fois, là, tu comprends, c'est vraiment intentionnel, il n'y a rien qui a été oublié. C'est qu'il adapte son langage, puis il nous fait sentir que la source, Dieu et l'Esprit Saint et le Christ, tous ces mots-là qu'il utilise de différentes façons, au moment où il met un pronom pour décrire ce que cette présence-là fait en nous ou dans la vie, parfois il met he, puis parfois il met she. Alors ça, c'est vraiment délicieux, puis ça fait des switches dans notre mental, puis ça décristallise des vieux patterns. J'ai bien aimé ça. En général, ils utilisent plus le mot father que le mot mother. Mais j'ai une explication possible, 12 explications. Je crois que les femmes qui se mettent à enseigner comme moi et d'autres, on se réfère beaucoup à l'énergie de la mère divine, la mère céleste et tout ça. Fait que peut-être que c'est nous les femmes qui avons plus à l'amener. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'on a moins de conflits en général, spontanément, pas tous, mais avec la mère qu'avec le père. Et si on travaille notre fusion, notre réconciliation, l'arrêt des accusations et des jugements, ceux qu'on porte sur le monde divin, sur Dieu, sur les maîtres et tout ça, bien, souvent il y a un rapport de malaise avec les maîtres ou avec le Christ ou avec Dieu ou avec le Père. Alors si on parle de la mère, des maîtresses spirituelles, des prêtresses, on ne sent pas la même énergie possible de violence, de domination. Il y en a peut-être eu aussi à certaines époques lointaines du passé, mais en tout cas, on termine X millénaires où l'énergie patriarcale a eu une forme de contrôle et de domination qui était plus violent à différents niveaux pour les femmes, mais pour les hommes aussi, dans la façon d'imposer les idées, la ligne de conduite, la façon de faire. Alors, quand lui parle de tout son amour pour le divin, puis sa façon de se relier, puis d'être imprégné de tout ça, il parle souvent du Père, et je pense que c'est bien parce que ça nous aide, nous autres aussi, à se réconcilier avec le Père. Moi, la première, mon père est décédé quand j'avais 13 ans, et je sens des choses qui ne sont pas encore finies de guérir de ce que j'ai vécu juste en 13 ans. Dans les 13 années de ma jeunesse avec mon père. Imagine quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec son père, puis avec les pères dans les autres vies. Donc,
Puis avec ma mère, c'est plus simple. J'ai toujours une relation où j'étais plus proche de ma mère. Fait que je sens que le thème du pardon, de la réconciliation, il y a vraiment quelque chose de fondamental avec le Père et avec Dieu. Puis il travaille à l'intérieur de nous. Il nous suggère d'ailleurs, quand on commence The Way of the Heart, là je ne l'ai pas fait cette fois-là, j'ai dit je vais tout le lire d'une traite, mais quand je vais le relire, je vais le faire, de s'acheter un cahier qui est juste notre cahier dédié à la lecture de ce livre-là. Et de noter les passages qui nous réactivent, puis qu'on n'aime pas, que ce soit le vocabulaire, que ce soit le message à l'intérieur, et les passages qui nous impressionnent, qu'on aime beaucoup, puis qu'on aurait l'impression de vouloir relire, donc une phrase ou un paragraphe. Alors ça devient une espèce de texte de référence pour savoir avec quoi on a des choses à décristalliser, parce qu'idéalement, il n'y a rien qui devrait nous réactiver. Si on était vraiment dans une énergie pure et de compréhension profonde et tout ça, quelques mots utilisés, il y aurait toujours une façon de voir qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est l'essence, puis de se reconnaître dans des choses qu'on a déjà vécues, qu'on a transformées, et on pourrait rester en paix face à tout. Mais nous, les mots, les expressions, les façons d'être, nous réactivent parce que ça vient jouer dans notre ego qui est caché, puis qui ressemble, ou qui est encore blessé face à ça. Alors, il nous suggère de faire ça pour avoir des thèmes dans notre cahier sur lesquels on pourra mettre plus d'emphase pour mieux comprendre ou approfondir ce qu'on a beaucoup aimé. Il a parlé aussi à un moment donné, ça c'est un autre élément que j'ai fait venir du site qui parle de la prière du Notre Père en araméen de Jésus. Jésus lui a tout redicté la prière originelle en araméen, puis lui a donné des enseignements sur les mots, tout ce que les mots veulent dire, les phrases, toute la signification profonde qui était dans ça. J'ai à peine commencé, là, je vais faire ça dans les temps à venir. Je vais avoir plus de temps aussi parce que j'avais pas tout mon cycle d'activité publique. C'est ça que je vous disais, je vais me plonger là-dedans, puis je vais me nourrir, je vais approfondir, puis je vais vous revenir avec d'autres vidéos éventuellement, un rythme moins grand, je crois, mais avec des nouvelles informations. Et j'ai à peine commencé, puis il parle au début, c'est notre Père hein, qui est aux cieux. Bon. Le texte originel est peut-être un petit peu différent, là, mais ça commence par notre Père. Et Jésus lui explique qu'il savait déjà, il y a 2000 ans, que quand il voulait parler de la source divine, ce qui est dans les cieux, que c'était l'énergie Père-Mère. Mais il ne pouvait pas l'exprimer comme ça aux gens il y a 2000 ans parce que les prêtres étaient tellement dominants, l'énergie masculine était tellement forte qu'il aurait été discrédité un peu. On lui aurait déjà, il était un marginal, il se dissociait même de toute la communauté essénienne, de tous les contacts qu'il avait eu avec les Esséniens, parce que les Esséniens étaient, bien qu'ils étaient avancés, il y avait des dogmes, il y avait une certaine rigidité sur certaines choses, puis lui, il comprenait déjà qu'il fallait faire tomber certains de ces éléments-là. Alors, il y avait beaucoup d'Esséniens qui ne l'aimaient pas nécessairement, Jésus, c'est pas tous les Esséniens qui le reconnaissaient. Et donc, il disait que quand il a donné la prière, il aurait pu dire Père, Mère, blablabla, qui est aux cieux, mettons, quelque chose comme ça, mais il savait que ça n'aurait pas été accepté. Par contre, le terme qu'il a choisi en araméen, si je me souviens bien, c'est Aboun. Aboun. Je trouve ça. Ça a comme une espèce de résonance dans mon âme, de quelque chose du passé. C'est très particulier ce que ça me fait. Et il a expliqué que quand on comprend ça en profondeur, c'est toute l'énergie du A, du commencement, du OU, qui est de la source, bon, je ne me souviens pas tout ce qu'il dit, mais que le vrai sens, c'est complet, homme, femme, masculin, féminin, mais que ça a été associé plus à l'énergie Père. Hein. Fait qu'il disait que parfois, si on le prend comme un mantra de méditation, puis qu'on prend juste ce mot-là, puis qu'on dit Aboum, Aboum, il dit que dans la vibration, dans tout ce que ça porte, il y a quelque chose qui est comme de se relier au divin, à la source masculine-féminine. Bon, voilà pour le vocabulaire. L'autre élément que je voulais vous dire sur le texte de Healing que j'ai téléchargé, il y avait une notion qui m'a beaucoup touchée dans ça, où il parlait entre autres du processus
de libération émotionnelle qu'on a à vivre à travers notre guérison. Et il a parlé de l'importance du rire et des larmes. Et il explique comment c'est important de ne pas bloquer les larmes et de ne pas bloquer le rire. Et il y avait une femme qui posait des questions parce qu'elle disait, entre autres, que des fois, elle pleurait devant un de ses amis, puis que ça le rendait très, très inconfortable, puis qu'il devait partir, puis il n'était pas capable de la voir, puis de la sentir en larmes. Puis Jésus expliquait comment les larmes ont été réprimées, puis mal vues et tout ça. Puis comment ça fait partie d'un processus de libération qui accélère nos intégrations, puis nos guérisons intérieures. Je parle pas là, de genre de larmes où quelqu'un tous les jours va pleurer en s'apitoyant sur son sort, puis se dire ah, que je fais pitié, puis que le monde m'en veut, puis bon. Là, il peut y avoir une grosse mécanique d'ego qui s'enlise, qui tourne en rond, puis qui donne rien, puis qui écrase, qui affaiblit, puis qui attire de plus en plus de négatifs par aimantation. Je parle pas de ça. Mais je parle de quelqu'un qui est en cheminement, qui essaie de comprendre, qui s'ouvre pour intégrer des nouvelles choses, tout ça, puis qui sent par moments des montées de larmes. Puis moi, je le vis ça, fait que je le comprends très bien, je peux très bien comprendre d'autres personnes qui le vivent. À ce moment-là, c'est parfaitement correct de laisser la montée se faire et de pleurer. Et ça ne durera pas une éternité, ça va durer X minutes. Parfois, une crise peut durer une demi-heure ou un peu plus. Souvent, même, ça va être plus court que ça. Mais de laisser monter au lieu de tout bloquer ça. Puis ça va monter, puis ça va faire monter des nouvelles idées, des liens avec d'autres choses. Puis si on regarde à l'inverse, dans le rire, qui est l'autre extrême, non pas les larmes, mais le rire, quand spontanément, il y a un éclat de rire qui monte, il y a une joke qui monte, il y a une façon de voir les choses avec humour qui monte. Bon, ben, imaginez que vous seriez dans une culture, puis que cette culture-là dirait non, le rire c'est pas bon, puis c'est pas assez sérieux, puis c'est pas ci, pas ça, bon, je sais pas ce qu'il pourrait bien en dire, il paraît que ça devait exister par le passé dans des communautés où les gens n'avaient pas le droit de rire. Je pense que c'est dans le film Au nom de la rose que j'ai vu ça, que les moines n'ont pas le droit de rire. Et aujourd'hui, on sait bien que ça n'a pas de bon sens. Que rire, c'est spontané, puis que ça fait du bien, puis que ça libère, puis que ça élimine des tensions, du stress, un malaise, que ça donne un autre regard sur la situation. C'est précieux, le rire, l'humour. Alors, il nous explique que les deux sont tout aussi précieux, mais on a rendu plus péjoratif les larmes. Puis il y a des larmes de tristesse, mais il y a des larmes de joie, il y a des larmes d'intensité, il y a la variation de la gamme des larmes, c'est là aussi, il n'y a pas juste une façon de pleurer, une raison. Et moi, j'ai pleuré, j'ai souvent dit que j'étais une pleureuse parce que je suis hypersensible et dans certains contextes, mes larmes vont monter facilement. Que ce soit parce que je suis contente, que ce soit parce que je suis reconnaissante, que ce soit parce que je suis nostalgique, que parce qu'à un moment donné, il y a une tristesse, il y a une blessure, il y a quelque chose que je n'arrive pas à transformer, que ce soit parce que je m'ennuie de quelqu'un, que je cherche quelque chose dans mon cheminement d'âme, que je vis un moment tantrique extraordinaire, puis dans le tantrisme, les larmes montent. Alors, pour quelqu'un comme moi et comme d'autres que je connais, et spécialement pour les hommes qui ont besoin d'entendre ça, je crois, les hommes et femmes ont besoin de se réconcilier avec la capacité de pleurer, de laisser monter, de ne pas tout étouffer, puis de ne pas être mal face à quelqu'un qui pleure, de juste l'accueillir, de laisser la personne pleurer le temps qu'elle a besoin de pleurer, puis de continuer la conversation après, comme quelqu'un qui serait parti pour faire une joke, pour raconter une histoire, pour détendre l'atmosphère, puis qui va revenir après, qui va pouvoir continuer sa conversation. Les larmes et l'humour, c'est comme ça, et ça libère, puis c'est ça qui est à voir, c'est que on va être différent après. Il va y avoir une coche vibratoire qui va avoir changé. Après avoir ri ou après avoir pleuré, on n'est plus exactement la même personne. Bon, fait qu'il a parlé de ça et moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très, très profond dans ça.
Bon, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, je pense que j'ai pas mal fait le tour des choses nouvelles que je voulais vous dire. Mais en gros, en tout cas, je vous suggère vraiment de vous procurer, si vous ne voulez pas vous procurer la trilogie, pas la trilogie, mais la séquence de comment il les a écrits, de Yeshua Letters, The Way of the Servant, puis The Way of Mastery, prenez juste The Way of Mastery, puis si votre budget est plus serré. Parce que c'est lui qui est comme le plus riche. Les autres, dilué, c'est pas le bon mot, mais c'est comme il préparait Jariam, il lui donnait des petites bribes d'informations et tout ça, mais c'était pas tout autant expliqué que dans The Way of Mastery. Fait que je pense que les gens ne comprendront pas autant puis vont trouver ça moins riche. Mais dans The Way of Mastery, là, on tombe vraiment dans le coffre au trésor. Fait que si votre budget ne vous permet pas d'acheter les trois, achetez juste The Way of Mastery sur le site du même nom, thewayofmastery.org. Bon, alors je sens que je vais vraiment découvrir cet enseignement-là de plus en plus dans les semaines à venir, en même temps que je me replonge dans le courant miracle, que je fais mes exercices là, presque chaque jour du courant miracle, je relis des passages. Moi, j'aime bien faire un petit peu de texte dans les trois sections, dans le texte de base, dans le livre d'exercice et dans le manuel pour enseignants. Fait que je lis un peu là, un peu là, un peu là. C'est comme je me nourris des trois types d'énergie. Fait que je crois que je vais m'arrêter avec ça. Je vous ai parlé de plein d'affaires avec tout ça. Je ne sais même pas combien de temps. Souvent, j'ai mon petit chrono proche, puis là, il est trop loin, il est là-bas, puis je ne l'ai pas apporté. Fait que je ne sais même pas combien de temps je vous ai parlé. Donc, je m'arrête ici et je vous souhaite vraiment une magnifique fin de printemps, une belle entrée dans l'été et une entrée dans la chaleur divine de votre être. Que l'énergie divine vous immerge, vous remplisse de plus en plus à travers vos paroles, vos choix, vos actions, vos décisions, vos créations. Laissez-vous guider, laissez-vous inspirer, prenez des petits temps de silence, de relaxation, juste de remerciement pour ce que vous avez, des temps de gratitude, je vous souhaite vraiment des beaux moments. Je vous souhaite d'être capable de visualiser ou de vous attendre au meilleur parce que la pensée crée, l'ouverture au divin ouvre des nouveaux chemins. Donc, je vous souhaite de voir que votre vie s'en va vraiment vers le meilleur puis que chaque jour, vous allez faire des découvertes, il va y avoir des nouvelles surprises, des nouvelles rencontres, des nouveaux textes, des nouvelles compréhensions, des nouvelles libérations. On est dans une période sur notre terre où les choses s'accélèrent de plus en plus. Donc, je vous souhaite vraiment un été, une fin de printemps, puis un été extraordinaire, différent de tout ce que vous avez vécu comme autre forme de fin de printemps et d'été avant dans votre vie. Et au plaisir de se retrouver par courriel, si vous communiquez avec moi, ou dans mon activité du vendredi, ou dans les prochaines vidéos qui viendront, je ne sais pas du tout à quel rythme. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. Merci de partager ces informations-là avec les gens que tu aimes. Et merci de laisser ta lumière, tes talents s'exprimer dans ton domaine, dans ce que tu fais chaque jour avec les gens qui sont autour de toi. Je suis sûre que tu es une personne qui apporte une belle énergie aussi à sa façon à plein de gens. Alors, merci pour tout ce que tu fais. Et ensemble, on est vraiment en train de créer le paradis sur la terre. À bientôt.